Bon, on sait tous que notre corps est une machine assez incroyable, hein. Quand on se coupe, hop, il forme un caillot pour stopper l'hémorragie. Mais la vraie question, c'est comment est-ce qu'il sait qu'il est temps de faire le ménage et de s'en débarrasser? Eh bien, c'est là qu'intervient un processus super élégant et vital, la fibrinolyse. Alors voilà, le caillot a fait son boulot. Il a bouché la brèche. C'est une étape clé de ce qu'on appelle l'hémostase. Super. Mais, et après? Qu'est-ce qu'on fait de ce caillou maintenant qu'il ne sert plus à rien? Eh bien, ce grand nettoyage, ça porte un nom, la fibrinolyse. C'est un mécanisme, franchement, il est absolument crucial. Son but, c'est de s'assurer que nos vaisseaux sanguins restent bien propres, bien dégagés, pour que le sang puisse circuler sans être bloqué par ces vieux caillots devenus inutiles, voire dangereux. Bon, alors comment ça marche, tout ce système? C'est ce qu'on va voir ensemble. On va décortiquer les acteurs principaux, voir qui appuie sur le bouton démarrer, qui garde le contrôle, et surtout comment la médecine s'en sert aujourd'hui pour sauver des vies, tout simplement. Ok, première chose, il faut bien comprendre l'enjeu. On peut se demander, mais pourquoi est-ce que le corps s'embête à détruire un truc qu'il vient tout juste de fabriquer? Le problème, en fait, il est tout simple. Le caillot, c'est comme un pansement. Une fois que la blessure est guérie, on l'enlève. Mais là, c'est pareil. S'il reste en place, il devient un obstacle. Il peut gêner la circulation ou pire, la bloquer complètement. Et ça, évidemment, il faut l'éviter à tout prix. Donc, il faut le démanteler. Alors, pour cette grande opération de démolition, il y a un personnage principal, une véritable star. C'est une enzyme. Mais elle ne commence pas sa carrière sous les feux des projecteurs. Non, au début, elle est inactive. Elle attend sagement son heure. Ce précurseur, cette enzyme endormie si on veut, s'appelle le plasminogène. Techniquement, c'est une proenzyme. C'est le foie qui la fabrique et ensuite elle circule tranquillement dans notre sang. Elle est là, prête à intervenir, mais elle attend le signal. Et quand ce fameux signal arrive, bam, le plasminogène se transforme en plasmine. Et là, attention, la plasmine, c'est l'agent de démolition. Sa mission, si elle l'accepte, s'attaquer à la fibrine. La fibrine, c'est un peu le squelette du caillot, une sorte de filet qui lui donne toute sa solidité. Ok, mais alors, comment est-ce qu'il reçoit ce signal, le plasminogène? C'est quoi le feu vert qui le transforme en machine à démolir? En gros, il y a deux messagers principaux qui donnent le signal. D'abord, le TPA, c'est son petit nom pour activateur tissulaire du plasminogène. Il est fabriqué par les cellules à l'intérieur de nos vaisseaux, et ce qui est génial avec lui, c'est qu'il devient hyper efficace quand il touche la fibrine du caillot. C'est très ciblé. Le deuxième, c'est l'UPA ou urokinase, qui lui vient des reins. Pour l'UPA, son activation, c'est toute une cascade, c'est très précis. En gros, tout part du système même qui a créé le caillot. Le facteur 12 active une substance, qui en active une autre, qui va finalement activer l'UPA. C'est assez ironique, non? Le système qui construit le caillot donne aussi les premiers outils pour le détruire plus tard. Bon, on a un système super puissant qui peut dissoudre des structures vitales. Ça pourrait vite devenir dangereux si ce n'était pas contrôlé de façon ultra stricte. Heureusement, le corps a pensé à tout et a mis en place des freins, des garde-fous très efficaces. Et pour ça, il joue sur deux tableaux. C'est une double stratégie de sécurité. D'un côté, il va bloquer les allumeurs, les activateurs, pour éviter que le feu ne parte à n'importe où, et de l'autre, il va neutraliser l'enzyme de démolition, la plasmine, si jamais elle s'échappe de son chantier et se balade là où il ne faut pas. C'est vraiment un jeu d'équilibriste. Prenez le TPA, l'activateur, eh bien il a son ennemi juré, un inhibiteur qui s'appelle PI1. Et ce PI1, il circule tout le temps dans le sang, et même en plus grande quantité, prêt à sauter sur le moindre TPA qui s'activerait au mauvais endroit. C'est un bras de fer permanent pour que tout reste en équilibre. On a donc deux types de gardiens. Les gardiens directs, comme l'alpha-2 antiplasmine, c'est un peu la police de proximité. Elle patrouille et neutralise immédiatement toute plasmine qui se serait égarée. Et puis on a les gardiens indirects, les fameux PAI, qui eux s'attaquent au problème à la source. Ils bloquent les activateurs avant même qu'ils ne puissent lancer le processus. Le but de tout ça, que l'action reste hyper localisée uniquement sur le caillot. Ok. Maintenant qu'on a fait connaissance avec tous les personnages, on va voir comment tout ce petit monde travaille ensemble. C'est comme une chorégraphie, un ballet biologique hyper bien synchronisé. Voilà le plan d'ensemble. Tout part d'un signal. Par exemple, une petite blessure dans le vaisseau. Ça libère les activateurs. Eux, ils vont réveiller le plasminogène pour qu'il devienne de la plasmine. Et la plasmine, hop, elle s'attaque à la fibrine pour décomposer le caillot. Et bien sûr, à chaque étape, on a les inhibiteurs qui surveillent pour que ça ne dérape pas. Et là, attention, il y a un détail qui est, mais absolument crucial. Le plasminogène et son activateur, le TPA, ils ne se baladent pas au hasard dans le sang en espérant se trouver, non. Ils vont tous les deux se fixer directement sur la fibrine, à la surface même du caillot. C'est le secret de l'efficacité et de la précision du système. L'action se concentre pile là où il faut et nulle part ailleurs.
Et ce n'est pas tout. Pour que ça aille plus vite, il y a une sorte de boucle d'amplification. C'est un peu un effet boule de neige. Une fois que les premières molécules de plasmine sont créées, elles vont elles-mêmes aider à en créer d'autres. Ça crée une réaction en chaîne qui accélère la démolition du caillot de manière exponentielle. Bon, tout ça c'est super intéressant, mais ce n'est pas juste de la théorie. En médecine, c'est fondamental. Parce que quand ce bel équilibre est rompu, eh bien on a des problèmes. Soit on fait trop de caillots, c'est la thrombose, soit on n'en fait pas assez ou on les détruit trop vite, et c'est l'hémorragie. Et comprendre ce système, ça permet d'agir. Vous vous souvenez, quand la plasmine détruit la fibrine, eh bien ça laisse des débris, des petits fragments spécifiques qu'on appelle des dédimères. En médecine, on peut les mesurer dans le sang, et c'est un outil de diagnostic incroyable. Pourquoi ? Parce que sa valeur prédictive négative est de 100%. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est simple, si le test est négatif, s'il n'y a pas de dédimère, on peut être certain à 100% qu'il n'y a pas de thrombose en cours. C'est un moyen très efficace d'exclure un diagnostic. Du coup, en médecine, on a en quelque sorte un accélérateur et un frein. Si on a un caillot dangereux, comme dans un AVC ou un infarctus, on peut appuyer sur l'accélérateur. On utilise des médicaments qu'on appelle fibrinolytiques, comme l'altéplase, qui est en fait un cousin du TPA naturel, pour dissoudre le caillot de force. A l'inverse, si quelqu'un saigne trop, on appuie sur le frein avec des antifibrinolytiques, comme l'acide tranexamique, pour empêcher la destruction des caillots et stopper l'hémorragie. Et tout est là. C'est vraiment la clé. C'est parce qu'on a réussi à comprendre en détail ce système biologique hyper complexe qu'aujourd'hui, on a des traitements qui sauvent des vies face à des urgences comme les AVC, les infarctus ou les embolies. Finalement, la fibrinolyse, c'est un vrai chef-d'œuvre de régulation biologique. C'est un équilibre constant et hyper subtil entre construire et détruire. Mais ça nous rappelle aussi à quel point tout ça est fragile, à quel point notre santé tient à cet équilibre. Et ça nous laisse avec une question pour la fin. Si notre corps a mis en place un système aussi perfectionné, aussi bien contrôlé, comment se fait-il que des thromboses dangereuses puissent encore se former ?